Et le discours de la gauche, des trotskistes et autres révolutionnaires permanents en direction des minorités, noires, maghrébines, etc., est le même, comme je vais dire en miroir, que celui que tiennent les Zemmour, les Foucault, les Elisabeth Lévy vis-à-vis de la population blanche. Parce qu'en fait, même si les Blancs en Occident sont majoritaires, en France en particulier, on leur tient un discours de minorité. On leur parle comme s'ils étaient une minorité silencieuse et que cette minorité avait besoin de porte-parole communautaires, communautaristes pour défendre leurs intérêts. J'aimerais ajouter quelque chose par Oui. rapport à mon propos développer l'idée d'indigénisme généralisé. Parce qu'en fait, je crois que c'est vers ça qu'on veut nous mener. C'est-à-dire qu'on a il y avait à l'époque coloniale une politique du colonisateur qui était indigéniste, c'est-à-dire qu'il y avait des bureaux arabes, par exemple, en Algérie, et puis ils géraient les différentes communautés, notamment la communauté majoritaire qui était arabo-kabyle, arabo-berbère. Et en fait, on a l'impression que en France même, en Occident, à prendre le cas français, on est en train de développer une sorte d'indigénisme blanc. C'est le côté très pervers du discours sur le grand remplacement. C'est-à-dire qu'il y a un projet de grand remplacement. Au niveau statistique, les Blancs ne sont pas encore grands remplacés, mais on parle du grand remplacement comme si c'était déjà un fait, euh, un état de fait. C'est-à-dire que même si les chiffres ne correspondent pas au discours, on a réussi à faire intégrer mentalement un certain nombre de blancs, entre guillemets, français de souche, qu'ils étaient grands remplacés, qu'ils étaient une minorité, et de façon très insidieuse et perverse, on les pousse à se comporter comme une minorité. Et en acceptant d'être une minorité parmi d'autres, et en se comportant comme tel, ils vont finir par devenir une minorité. C'est-à-dire que si ça continue comme ça, s'ils ne sortent pas, si certains ne sortent pas de la dimension exclusivement racialiste pour aller vers le politique, donc le social et l'économique, ils vont tomber dans ce piège socio-manipulatoire de petits blancs grands remplacés qui ne peuvent pas porter eux-mêmes leur parole, donc ils acceptent que d'autres parlent à leur place, c'est-à-dire les Zemmour et compagnie, et s'il n'y a pas de sursaut, je ne parle pas d'un sursaut racial, au contraire, un sursaut politique, ils vont finir dans ce que j'appellerais des white constants. Donc c'est vraiment et en fait on va présenter, on va faire monter la température chez les identitaires et on va faire le focal médiatique sur des identitaires abrutis et on va présenter aux gens de banlieue, aux gens d'origine immigrée, même s'ils sont eux-mêmes mariés à des Français, Françaises de souche, voilà ce qu'est le Français de souche, c'est-à-dire un abruti complètement excité. Et en face, on prend des Assa Traoré qui vocifèrent contre les gilets jaunes, qui les traitent de fachos, et on va les prendre en banlieue systématiquement des voyous, des demi-analphabètes, des gens qui sortent de prison, pour représenter ces populations-là, afin de donner aux Français de souche l'image, une image déformée des gens de banlieue, et qui correspond à un discours aujourd'hui de Villiers qui parle d'invasion barbare, etc. Comme si en fait toute la population d'origine étrangère en France, qui soient employés, qui soient ingénieurs, qui soient chauffeurs de taxi, qui soient cadres, etc., est en fait réduit à l'image qu'on en a donnée récemment à la télévision, c'est-à-dire à des bandes tchétchènes et maghrébines, de dealers de drogue, qui se battent entre elles. Donc c'est vraiment de l'ingénierie sociale de haut niveau. C'est-à-dire, la technique a permis d'aller beaucoup plus loin que les analyses et les théories de Gustave Le Bon à la fin du 19e siècle, d'Édouard Bernays
dans la première moitié du XXe siècle pour nous conduire à un chaos dont les seuls profiteurs seront les membres de l'oligarchie et la classe juste en dessous de l'oligarchie. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui des collusions qui paraissent très étranges entre le libertaire Onfray, le néo-pétainiste Zemmour, le soi-disant catholique aristocrate Villiers qui tire les pompes à Macron et qui nous explique tous les jours maintenant à la télévision à quel point Emmanuel Macron est génial. Donc en fait, vous avez une collusion des grands bourgeois, quelle que soit leur couleur, leur confession, etc., qui œuvrent ensemble pour que les classes moyennes prolétarisées et le prolétaire, en gros, se foutent sur la gueule les uns sur les autres. C'est-à-dire, en fait, c'est l'union des oligarques qui utilisent la guerre de tous contre tous pour se maintenir au pouvoir.